les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Deux invités sur le plateau. Aujourd'hui, nous accueillons Georges Sannereau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du comité de pilotage pour le Grenelle du livre, vous-même ancien éditeur. Également à votre gauche, Philippe Ourdin, président de la CCI des Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. On va parler du livre, globalement du papier aussi, de la communication imprimée, puisqu'il y a quelques jours, il y avait l'Unique Tour qui a fait étape à Lille. L'Unique, c'est l'Union nationale des industries de l'impression et de la communication. Ces derniers jours, un passage à Lille avec un angle d'attaque, l'avenir de la communication imprimée et du livre. Première question pour vous, Georges Sannereau. Vous organisez donc ce Grenelle du livre. La question est simple, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est le bon moment pour remobiliser toutes les énergies de tous les acteurs de la filière du livre. Alors, c'est quoi les acteurs de la filière du livre ? Ça commence par les auteurs, ça va jusqu'aux lecteurs, ça mobilise les imprimeurs, ça mobilise les éditeurs, ça mobilise les libraires et les bibliothécaires. Donc, derrière ce vocable Grenelle du livre, c'est une ambition. L'ambition de recenser un peu les questions, les difficultés qu'on rencontre, mais aussi partager une vision commune sur l'avenir ou les avenirs du livre, de façon à trouver les bonnes postures et avoir une attitude d'innovation par rapport au livre physique. Je me permets de me faire l'avocat du diable quand même. On a fait le Grenelle de l'environnement car on a le sentiment que la situation climatique est problématique. Oui. C'est le cas aussi ? Alors c'est vrai que le mot Grenelle est beaucoup utilisé et c'est vrai que quand on parle de Grenelle de l'environnement, Grenelle de l'alimentation, Grenelle de la pêche, tout changer. Là, en tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est que ça suscite au niveau du public, au niveau des utilisateurs, des consommateurs, beaucoup d'attentes. Et je pense que chaque filière, qu'elle soit de pêche ou de livre, doit avoir conscience du niveau d'attente et doit savoir se mobiliser pour trouver les réponses innovantes. Philippe Ourdin, en tant qu'ancien imprimeur, aujourd'hui bien évidemment président de la CCI des Hauts-de-France, vous avez un œil éclairé, j'imagine, sur l'état de l'industrie du papier dans les Hauts-de-France. Comment ça se passe ? Dans les Hauts-de-France, l'industrie graphique a perdu 3400 emplois en 10 ans. Pourquoi elle a perdu ces 3400 emplois ? Parce que l'industrie graphique était équipée pour la communication de masse. Aujourd'hui, l'avenir de l'imprimerie, l'avenir du document, quel qu'il soit, que ce soit le livre ou que ce soit le document de communication, c'est la personnalisation, c'est-à-dire le document fait en petites séries, si possible dans l'avenir intelligent, c'est-à-dire vous pourrez connecter à de la vidéo, vous pourrez connecter à des tas de choses, et si possible, envoyer très rapidement, aussi rapidement et complètement complémentaire que le digital. C'est ça l'avenir du document. Puisque la région essaye quand même d'être à la pointe du digital, du numérique, c'est important aujourd'hui. On peut être aussi à la pointe de la bonne vieille imprimerie ? Ben, c'est pas la bonne vieille imprimerie. L'avenir, non, mais l'avenir, c'est tout à fait. L'avenir, c'est l'alliance du print et du digital. Et si on réussit cette alliance, nous réussirons. Si nous ne réussirons pas cette alliance, eh bien, on va en continuer à perdre des emplois, un peu comme l'industrie en général. En pire, mais c'est un peu comme l'industrie en général. Il faut réussir l'alliance du print et du digital. Et c'est le message que vous tentez de faire passer à tous les acteurs du livre, hein, vous le disiez, des bibliothécaires, voilà, n'importe qui. Le message n'est pas simple, forcément, à passer. Le message, il est simple quand on parle de passion du livre. Là, on rassemble tout le monde. Après, on est en présence de métiers très différents, d'acteurs qui peuvent avoir des objectifs un peu différents. Là, l'idée, c'est de passer à une étape de co-développement pour pouvoir vraiment faire ces alliances nouvelles. Alors, alliance au niveau des acteurs de la filière, pour bien poser les problèmes et voir là où il faut agir. Et je dirais que derrière cette innovation, avec les nouveaux outils qui se présentent, qui sont intéressant pour le livre physique, je crois qu'on doit démontrer que le livre physique, il a une belle modernité, que le livre physique, il a aussi une grande proximité nouvelle qu'il va falloir réinventer et qu'il est en correspondance avec, les attentes d'aspect durable. Souvent, c'est un peu méconnu. J'allais justement vous poser la question sur un aspect développement durable. On est plutôt sur le zéro papier, quand même.
Oui, enfin ça, oui. Mais vous savez, on travaille beaucoup sur REV3, la troisième révolution industrielle. Sur la troisième révolution industrielle, on travaille aussi sur l'utilisation du papier, mais le papier intelligent, c'est-à-dire le papier aussi qui correspond aux normes du développement durable. Il correspond aux normes du développement durable. Nous avons des contraintes très très fortes dans l'imprimerie, et ces contraintes, nous les respectons. Nous sommes même d'avant-garde par rapport aux contraintes exigées par le législateur. Donc le papier pollue de moins en moins et polluera de moins en moins. D'ailleurs, vous en avez de moins en moins dans vos boîtes à lettres. Vous souhaitiez aussi oui, le papier se recycle. Et moi, je crois qu'il faut combattre des idées fausses, même dans les jeunes générations, comme quoi le papier, la chose imprimée, détruit les forêts. Au contraire, elle permet d'entretenir les forêts. Donc il va falloir faire de la pédagogie, profiter de ces moments, et notamment du moment du Grenelle du livre, pour refaire de la communication sur les choses qui comptent, les valeurs essentielles, et je dirais combattre quelques fake news. Oui, et puis défendre l'idée que le livre, le papier en tout cas en général, vous parliez de Canal Print, voilà, de la communication papier, peut être un métier, une industrie d'avenir ? Oui, c'est un métier, une industrie d'avenir. Et il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des livres. Vous l'avez dit, hein, on va voir émerger des nouvelles réponses par le livre physique. Et j'attire aussi l'attention sur le fait que nous avons, dans cette filière du livre, d'excellents créatifs, au niveau visuel, au niveau texte. Et je dirais que la France est un pôle d'excellence en matière de production pour la jeunesse, et notamment la petite enfance et l'enfance, puisque beaucoup de contenus s'exportent, se commercialisent dans d'autres pays. Est-ce que l'on peut dire aussi des investissements, par exemple des communicants qui vont être forcément à l'origine de cette communication ? Les communicants, les agences, les annonceurs pensent encore papier ? Est-ce que les annonceurs... Alors là, on va rentrer dans un autre monde qui est celui de la presse. Je dois dire que la presse, elle aussi, elle a à s'interroger sur son innovation. C'est-à-dire que là, il y a la presse d'information avec son flux, et on voit bien la part importante qu'a pris le digital, puisque le digital invente des lecteurs dans les nouvelles générations. On n'a jamais autant lu de presse, de contenu de presse avec le développement du digital. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on ramène ces gens à un autre type de lecture plus sensuelle en rapport avec le papier. Pour finir, Philippe Hourdin, en première intervention, vous nous évoquiez les 3000 emplois perdus. Il y a moyen d'en recréer ? Peut-être pas autant, mais... On va en recréer à condition de travailler tous ensemble. Ouais. Avant, vous aviez la filière éditeur, la filière communication, la filière imprimeur. Aujourd'hui, il faut travailler tous ensemble, il faut apprendre à travailler tous ensemble, il faut chacun apporter son expertise pour créer un nouveau métier. Et je pense qu'il y a quelques pistes. Je pense que la région Hauts-de-France va se développer et va redévelopper cette filière. Et c'est ce qui sera bien sûr évoqué durant cette année 2019 avec le Grenelle du livre que vous portez donc, Georges Sannereau, président du comité de pilotage du Grenelle du livre, et avec vous, Philippe Hourdin, président de la CCI des Hauts-de-France. Merci à tous les deux. Merci. Merci d'être avec nous, de votre fidélité. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.